de votre part concernant ce sujet. Et justement, nous devons procéder, chers téléspectateurs, à un autre reportage. L'Égypte a franchi des pas importants sur la voie de la production d'hydrogène vert. 11 projets sont actuellement en construction d'une capacité de 10,3 gigawatts. Les explications tout de suite. L'hydrogène vert est désormais présenté comme le carburant de l'avenir, gagnant de plus en plus d'importance dans les équations énergétiques des différents pays du monde. Selon les prévisions mondiales, il couvrira 24% des besoins énergétiques de la planète en 2050. En Égypte, l'intérêt pour cette nouvelle source d'énergie a commencé il y a plusieurs années. Pour implanter cette industrie en Égypte et encourager les investissements dans ce domaine, le gouvernement égyptien a commencé en juillet 2021 l'élaboration de la stratégie nationale de production de l'hydrogène vert, alors qu'un projet de loi visant à présenter des incitations à l'investissement dans l'hydrogène vert est en cours d'étude et de nombreux accords avec des partenaires étrangers ont été signés. Élaborée avec la participation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la stratégie nationale de l'hydrogène vert s'est donnée pour objectif ambitieux l'exportation de 5,6 millions de tonnes d'hydrogène vert par an, soit 8% du marché global de l'hydrogène vert. Selon les chiffres avancés par le Centre des informations et de soutien de la prise de décision, affilié au Conseil des ministres, l'hydrogène vert devrait ajouter entre 10 et 18 milliards de dollars au PIB de l'Égypte d'ici 2050 et créer près de 100 000 nouveaux emplois. Dans ce contexte, l'Égypte a signé 23 mémorandums d'entente et 9 accords cadres pour la mise en œuvre de projets de production d'hydrogène vert et de ses dérivés, en marge de la COP 27. Ces mémorandums se sont transformés début décembre 2022 en 7 protocoles d'accord sur les projets de production de l'hydrogène vert entre le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables, la Société égyptienne de transport d'électricité, le Fonds souverain d'Égypte, l'Autorité générale pour le développement de la zone économique du canal de Suez et les plateformes d'entreprises internationales et locales. Une usine a été inaugurée en novembre 2022 dans la zone économique du canal de Suez. L'usine, la première sur le continent africain, est construite grâce à une coopération avec la Norvège. En mai dernier, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi pour présenter des incitations aux projets de production de l'hydrogène vert. Le projet présente une incitation à l'investissement de l'ordre de 33 à 55% du montant de l'impôt payé, en plus d'une exonération de la TVA sur les équipements, outils, machines, dispositifs, matières premières et moyens de transport. L'Égypte vise à développer de plus en plus l'éolien. Avec plus de précision, on trouve que les plans du gouvernement égyptien pour le développement de l'énergie éolienne ont pour but d'attirer les investissements étrangers directs. Comment c'est ce qu'on va savoir ensemble pendant le prochain reportage d'Ayachel Elim Samir. L'Égypte se prépare à devenir le plus grand producteur d'énergie éolienne d'ici 2030. Elle devrait être suivie du Maroc et de l'Algérie, a estimé le Centre des informations et du soutien de la prise de décision relevant du Conseil des ministres. Selon la même source, les énergies produites à partir du vent constituent 7,5% du total de l'électricité en 2022 et représenteraient 21% du total de l'électricité produite par le monde si celui-ci respecte les objectifs des émissions zéro carbone. Selon l'organisme égyptien des énergies renouvelables, la production totale d'électricité à partir des énergies renouvelables en Égypte au cours de l'année écoulée a atteint 25,59 milliers de gigawatts contre 23,97 milliers en 2021. En première position vient l'énergie hydrique, suivie de l'éolienne, qui a atteint une capacité de production de 6,1 milliers de gigawatts en 2022 contre 7,39 milliers en 2021. L'Égypte est l'un des pays précurseurs dans l'installation de parcs éoliens. Le Conseil mondial de l'énergie éolienne a effectué des modèles quantitatifs envisageant 2 scénarios sur la production de l'énergie éolienne en Égypte à l'avenir. Le premier suggère le maintien des politiques énergétiques actuelles,
ce qui veut dire projeter une capacité de production atteignant 2,6 gigawatts entre 2023 et 2027. Le deuxième scénario est celui d'une croissance accélérée, basée sur l'accroissement des projets et la liquidation des obstacles, et prévoyant une production totale frôlant les 4 gigawatts d'ici 2027. Les parcs éoliens ont attiré des investissements étrangers directs dans le cadre de partenariats. Le premier, selon les sources gouvernementales, est avec une compagnie norvégienne, Scatec, productrice d'énergie renouvelable, pour installer une station éolienne à l'ouest de Soreg, d'une capacité de production de 5 gigawatts et d'un coût d'investissement de 5 milliards de dollars. Le projet prévoit la création d'environ 8000 emplois pendant la période de construction et environ 300 emplois permanents. Le deuxième, toujours dans l'ouest de Soreg, est d'un montant de 10 milliards de dollars et d'une capacité de 10 gigawatts. Le projet, qui sera l'un des plus importants parcs éoliens en Afrique, sera effectué par un consortium dirigé par la compagnie émiratie Masdar avec Infinity Power et Hassan Allem pour les infrastructures. Un troisième projet sera mené par le géant saoudien des énergies renouvelables Aqua Power, en dehors de la ville de Sohag, d'une capacité de 10 gigawatts et d'un montant de 6,5 milliards de dollars. Il devrait créer plus de 120 000 emplois directs et indirects tout au long de ces différentes phases. Un nouveau rapport du Conseil mondial de l'énergie éolienne souligne l'énorme potentiel de cette source d'énergie renouvelable et propre. En 5 ans seulement, 5 pays en développement pourraient ajouter 3,5 gigawatts de capacité d'une valeur de 12,5 milliards de dollars pour leurs économies et 130 000 emplois créés. Ces 5 pays sont par ordre l'Argentine, la Colombie, l'Égypte, l'Indonésie et le Maroc.